Bonjour, c'est l'heure de la rétro, retour sur l'actualité du district. En début de semaine, direction Saint-Cergue et passage de témoins sur notre plateau. Après une législature à la tête de sa commune, Pierre Grabert cédera sa place à Paul Ménard. Nous les recevions tous deux sur notre plateau. Mardi, on s'intéressait à l'initiative populaire SOS Commune. La récolte des signatures est en cours. En plateau, le bilan et les objectifs futurs de cette initiative populaire. Enfin, mercredi, retour sur le dernier conseil communal de Gland. Le législatif a voté et accepté 2 préavis d'urgence. Les explications des rapporteurs de la commission technique. Après une législature à la tête de sa commune, Pierre Grabert a décidé de ne pas rempiler lors des dernières élections communales au printemps. Seul candidat sur la liste positive Altitude, Paul Ménard a été élu tacitement lors du premier tour pour la syndicature. Passage de témoins sur notre plateau, nous les recevons aujourd'hui tous deux. Paul Ménard, Pierre Grabert, bonjour. Merci d'être avec nous, bienvenue. Alors Pierre Grabert, on va commencer cette discussion avec vous, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. Quel bilan est-ce que vous faites de cette législature ? Un bilan très positif. Je crois qu'on a été une législature très dynamique. On s'est attaqué un petit peu à toutes les facettes de ce qui pouvait concerner la commune. Donc, par exemple, le tourisme, les écoles, le social, qu'est-ce qu'on appelle ? Les infrastructures. Voilà, les infrastructures souterraines. Donc, les SI, les services industriels. Oui, on a fait énormément de choses. On a réglé aussi pas mal de vieilles casseroles. Ouais, des vieilles casseroles, justement. Qu'est-ce qu'on appelle comme vieille casserole en tant que syndic ? Dites-moi peut-être un projet que vous avez bien aimé mener à bout au cours de cette législature. Un des projets que j'ai bien aimé mener à bout avec Région de Nyon, c'est de régler les problèmes des DAP, DOL, DAP, TUF. Ouais. Donc, grâce à Région de Nyon, qui nous a pas mal aidés, on a vendu le refuge, l'ancienne ferme des DAP, et on a vendu aussi la parcelle du parking des DAP à Région de Nyon, ou plutôt à la Sophrène. À la Sophrène, oui. Voilà. Et voilà, ça c'est un projet qui datait depuis très très longtemps et qui avait besoin d'être un petit peu amélioré et finalisé. Oui, qui aidera certainement aussi, notamment au tourisme, parce que on sait que c'est un gros dossier justement à Saint-Cergue, on y reviendra d'ici quelques instants. Puis c'était une chose logique, parce que c'était normal que le Télédôle soit propriétaire du parking. Ça crée des biais, le fait qu'il y ait un propriétaire et puis des locataires, comme ça maintenant, Télédôle s'occupe de tout. Ouais, alors, Pierre Grabert, vous regardez souvent du coin de l'œil Monsieur Paul Ménard, parce que c'est vrai que vous êtes non seulement voisins, mais vous avez aussi travaillé ensemble au cours de cette législature. Paul Ménard, vous avez été élu tacitement le 25 avril dernier, je le disais en titre. Qu'est-ce qui vous a incité à poser votre candidature pour ce poste de syndic ? Il y avait une continuité à poursuivre. Comme Pierre l'indiquait, cette législature a fait vraiment beaucoup. Puis encore beaucoup à faire. Donc, on était au courant... L'équipe qui s'est présentée de Positive Altitude, il y a 3 sortants, puis 2 nouvelles personnes. Et puis, sur ces 3 sortants, il y en a... on est les 3 qui connaissons bien les dossiers, donc on ne part pas à zéro. Et puis, dans les projets qui ont été débloqués, il faut s'imaginer aussi que le parking de la Givine, qui était une casserole qu'on traînait depuis... des dizaines d'années, depuis la sortie de la Deuxième Guerre mondiale, presque. Il faut s'imaginer, peut-être les jeunes ne savent pas ce que c'est. Mais donc, c'est un projet qui a été débloqué parce qu'en tout début de législature, Pierre, tu te souviens, on a fait cette rencontre à un moment donné au zoo de la Garenne où on a dit maintenant, il faut aller de l'avant parce que c'est assez. Ouais. Mais est-ce que vous en avez discuté de ce rôle de syndic avec M. Pierre Grabert ? Ah oui. Oui, on en parle souvent. Puis il a été vice-syndic. Oui. Donc, on a quand même préparé il a été vice-syndic pendant
2 fois une année. Oui, c'est ça. Donc on changeait chaque année de vice-syndic et lui, il a fait deux tournus. Donc c'était... Puis Pierre et moi, c'est notre 2e législature en tant que municipal. Pierre, on a commencé en cours de route. Et puis, vous avez accédé à la municipalité en 2014, M. Pergrabert. Est-ce qu'il y a un conseil que vous pouvez donner aujourd'hui à M. Paul Ménard en tant que syndic? Se méfier de la presse. Pourtant, on n'est pas méchant. Non, mais plus sérieusement. Bien contrôler la communication. C'est quelque chose qui peut vite déraper, qui est difficile. Mais autrement, je crois qu'il est aguerri. Au niveau politique, il est aguerri. Il sait exactement comment ça se passe. Je n'ai pas grand-chose à lui transmettre. Plus, moi, il y a un bon timing. J'aurai 63 ans bientôt. Merci de me dire que je ne les fais pas. Mais c'est que j'arrive en fin de carrière. Puis là, avec mon employeur, je peux commencer déjà à réduire mon temps de travail. Et puis, ce qui fait que je ne suis pas encore un vrai retraité, comme Pierre ne l'était pas tout à fait non plus. Puis, donc, il y avait un bon timing aussi sur le poste de syndicature, parce que dans d'autres aussi, mais moi, j'avais la chance de ce timing. Puis, comme Pierre le dit, c'est depuis l'élection, il y a un vrai passage de dossier aujourd'hui qui est en train de se faire. C'est-à-dire que même les 2 nouvelles municipales sont aujourd'hui mis au fait de tous les dossiers. C'est-à-dire, quels seront les gros enjeux pour Saint-Cergue à l'avenir, selon vous? Il y aura la poursuite du dossier du tourisme, mais au-delà de ça, je pense que Saint-Cergue, c'est une commune qui est en croissance. Puis il y a des quartiers qu'on pensait que c'était pour être des familles avec des jeunes adultes, avec des gamins. Puis finalement, on se rend compte que quand je fais du VTT sans moteur électrique encore, je pense sur le chemin de la Prangine, puis je passe à côté d'un quartier, le quartier des Tanquois, puis je vois des petites cabanes pour les gamins. Je dis, oups, ça veut dire que l'école, les infrastructures scolaires, c'est important, puis ça va rester important à Saint-Cergue. On a augmenté quand même de plus de 80 nos capacités scolaires. Puis là, il y a l'autre dossier qui est en suspens, celui de la construction du collège à Lemuy, qui est vraiment central pour les 5 communes membres de l'AIG. C'est vrai que c'est important par rapport à la commune, par rapport à ces nouveaux habitants qui arrivent, c'est vrai. Les écoles, parce qu'il manque d'ailleurs beaucoup de places, notamment dans le district. On va revenir un petit peu sur ces élections, si vous le voulez bien, messieurs. Alors, 2 listes s'étaient affrontées pour cette municipalité. Vous avez poser tous vos pions du côté de la liste Positive Altitude. Mais voilà, on a senti qu'il y avait un besoin de renouvellement aussi, un besoin de changement qui était demandé de la part de l'alternative de Saint-Cergue. Comment est-ce que vous allez en tenir compte justement au cours de cette prochaine législature, M. Paul Ménard? Écoutez, il y a peut-être eu des malentendus parce qu'on en a eu parlé entre nous. Sincèrement, la municipalité de Saint-Cergue, on était toujours ouverts aux doléances, aux propositions faites par la population. Puis je prends un exemple patent. On a des gens, un club de VTT, vous avez des gamins qui viennent nous voir il y a peu, Pierre disant, on a un terrain extraordinaire pour... et puis on a inauguré samedi cette piste VTT. Donc, quelque part, on était une municipalité qui était quand même assez à l'écoute de la population. Et puis, quand les gens arrivent avec des dossiers, des propositions positives, on est les premiers à dire, écoutez, nous, on vous appuie, puis on va aller de l'avant. Et puis, je pense que le résultat des élections... On a ressenti quand même un certain mécontentement de la part de ces personnes-là. Disons que quand on a vu les résultats des élections, on s'est dit quand même... Les résultats étaient nets. C'est vrai qu'il y avait une grande disparité. Mais justement, comment aujourd'hui répondre à ces demandes-là et à ces besoins de changement? Pierre Grabert, comment est-ce que vous voyez la situation? Alors, moi, je vais peut-être pas être... J'ai vécu ces élections en retrait, et puis je pense que j'ai bien analysé les choses. Moi, ce qui m'a très déçu de l'opposition, c'est que c'est des gens qui ne se sont jamais informés de ce qui avait été fait sur la commune. Ils ne sont jamais venus lire un préavis, ils ne sont jamais participé à un conseil. Donc, ils sont venus critiquer sans vraiment avoir connaissance des dossiers. Par exemple, il proposait des choses qu'on avait déjà considérées. Par exemple, je prends le social. Il disait que, il faudrait faire quelque chose pour les aînés, etc. Mais on a fait quelque chose pour les aînés. On leur a octroyé un local dans l'ancienne poste.
et les aînés peuvent se réunir. Je veux dire, on n'a pas rien fait. Et ça, ils ne le savaient probablement pas. Ouais. Mais on sait qu'aujourd'hui, la politique dans les plus petits villages, c'est souvent des histoires de famille. Quand on arrive en tant que nouvel habitant, quand on veut s'intégrer peut-être à cette politique, est-ce que ça doit forcément passer par le conseil? Moi, je crois que Saint-Sergue est assez ouvert. Oui, dans le temps, il y avait des histoires de clans et tout ça. Et je crois que maintenant, Saint-Sergue est assez ouverte. On a quand même un renouvellement de la population qui est très important chaque année. Et je crois que les Saint-Sergois sont très ouverts aux nouveaux habitants. Mais les nouveaux habitants, là, qui nous ont passablement critiqués, et notamment à travers Facebook, et moi, Facebook, j'en fais pas partie, et je trouve pas que c'est un moyen de communication idoine pour parler à la commune. Je me suis aperçu que ces gens-là, ils savaient rien du tout de ce qui avait été fait sur la commune. Et ça, je trouve quand même assez grave de critiquer sans s'être informé au préalable. Oui, alors Paul Ménard, vous arrivez un peu, enfin, vous n'arrivez pas puisque vous étiez déjà municipal, mais aujourd'hui avoir ce rôle de syndic dans cette situation qui peut être un peu turbulente, comment vous vous sentez? Confortable. Non, mais regardez, je pense que quand on fait de la politique, même si c'est un petit village, pendant une période d'élection, il y a toujours des tensions. D'accord? On va dire que ça fait partie de la vie. Hein? Puis, comme on a toujours fait, ce qui est important, c'est de revenir, des fois, c'est de recadrer les choses sur ce qu'on peut faire puis ce que les communes ne peuvent pas faire. Parce qu'on n'est pas tout puissant. Ouais. Hein? Ça, c'est peut-être une des premières choses qu'on apprend, Pierre. Hein? C'est pas parce qu'on est syndic ou municipal qu'on peut décréter des choses. Il y a des lois. Vrai que la marge de liberté d'une commune, mais elle est infime maintenant. Le canton a tellement de pouvoir. C'est vrai que notre marge de liberté est infime. Alors, il faut expliquer aux gens que c'est pas du je m'en foutisme, c'est pas d'impuissance, c'est juste qu'à un moment donné, il faut recadrer, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de pouvoir, il y a aussi des niveaux aussi, il y a des fonctions du législatif, de l'exécutif, puis nous, le judiciaire, on n'en parle pas, mais puis c'est aussi, puis l'objectif, des fois, c'est juste de recadrer les choses, comment elles se font, comment elles doivent se faire. Hein? Ouais. Et puis, dans ce temps-là, les gens qui ont un peu de bon sens se disent, oui, c'est vrai, peut-être que... Mais à nouveau, je pense que c'est ça qui nous a blessés, nous. Oui, mais pour mieux repartir, partons-le, c'est vrai que la commune de Saint-Sergue se porte bien, donc on se réjouit aussi de suivre tout ça. Paul Ménard, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très bien. Pierre Grabert aussi, je crois que vous partez à la retraite depuis une semaine, donc félicitations, voilà. Le temps maintenant est pour vous. Messieurs, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous remercie. Merci. La récolte des signatures concernant l'initiative populaire SOS Commune est en cours. Pour rappel, l'initiative populaire demande que le canton reprenne à sa charge l'entier de la facture sociale. On en parle aujourd'hui avec nos deux invités. Pierre-André Romanens, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le coprésident du comité. Michel Butin, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'ADCV, l'Association des communes vaudoises. Alors, je commencerai cette discussion avec vous, Pierre-André Romanens. Cette récolte des signatures, bientôt 12 000. Ah oui, c'est le chiffre qui est fatidique. 12 000 valables, hein, attention. Donc c'est environ 14-15 000 pour avoir un pourcentage de signatures qui ne seront pas validées. Nous sommes à plus de 10 000 aujourd'hui. On a encore des récolteurs, il se passe encore des choses. Jusqu'au dernier moment, ce sera le 20 mai. Alors les 12 000, c'est sûr. Les 13 000 aussi. Les 14 000, certainement. Mais le but, c'est 15 000. On devrait y arriver. C'est un grand espoir. Alors, je vous ai vu au front. C'est vrai que je vous ai vu sur la place du marché samedi matin. On y reviendra peut-être d'ici quelques instants. Mais, Monsieur Michel Butin, rappelez-nous pourquoi est-ce que vous soutenez cette initiative en quelques mots et de manière simple, parce que c'est ça l'enjeu, que tout le monde comprenne. Alors, la raison principale, c'est que nous n'aimerions pas que les citoyens soient les dindons de la farce et puis payent des impôts au vu de l'extraordinaire santé financière du canton. Aujourd'hui, des communes se trouvent dans des situations inextricables financièrement et les seules solutions qu'ils vont avoir pour elles, c'est d'augmenter les impôts. Donc, si le canton ne lâche pas du lest par rapport à ces formidables, incroyables santé financière, je vous dis, donc 650 millions par année, depuis 14 ans qu'ils mettent de côté, ça fait des milliards.
Et on ressent là votre ironie, mais c'est vrai que pour expliquer tout ça, alors depuis 2000, les communes ont augmenté leur participation à la facture sociale de 50%. À l'époque, le canton était dans les chiffres rouges et les communes dans les chiffres verts. Aujourd'hui, c'est la situation inverse, c'est ce que vous nous expliquez. C'est exactement ça. Les communes sont en difficulté financière. Un chiffre, 6,5 milliards de dettes pour les communes, 900 millions pour le canton. Et ces 900 millions de dettes pour le canton lui rapportent 15 millions. Alors Pierre-André Romanens, pour qu'on puisse comprendre à la maison, qu'est-ce que ça change pour monsieur et madame tout le monde? Qu'est-ce que ça change pour mes impôts? Alors ça change déjà qu'il faut savoir que vous ne décidez pas et vous payez. Au niveau cantonal, vous payez l'impôt cantonal et le canton assume ses tâches, et vous participez aux tâches du canton par l'impôt communal, et différentiellement par rapport aux communes, par rapport où vous habitez. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est qu'il y ait une séparation de ceci. Le qui commande paye. Le canton décide, le canton finance ses décisions, les communes décident, elles financent leurs décisions, et puis une participation des communes au canton pour ces tâches qui sont un peu entre deux. Les 15 fameux points d'impôt qui basculent au canton. C'est simple, ça vient du Conseil d'État lui-même, parce qu'en 2018, il prétend ceci, il faut séparer les choses, il faut mettre en place une organisation au niveau fiscal, canton, commune, c'est pareil. On ne peut pas mélanger la facture cantonale, la péréquation intercommunale. C'est un mécanisme tellement incroyable, presque pervers, que personne ne comprend. Donc aujourd'hui, si vous ne voulez pas une augmentation d'impôt communal, on doit séparer les choses, on doit être chacun dans sa case. Et ce qui vient de dire notre président est très clair. Le canton s'enrichit, les communes s'appauvrissent. Ouais, c'est un long dossier. C'est vrai que vous êtes aussi sorti des négociations, la DCV. Aujourd'hui, qu'est-ce qui fait que ce soit devenu si compliqué dans cette discussion? C'est-à-dire que ce n'est plus des discussions, c'est des dictates du canton. S'il y avait des négociations possibles et des raisonnements intelligents qui prônent la paix entre les communes, on serait resté. Mais ce n'est pas du tout le cas. Le canton propose 150 millions aux communes à l'horizon 2028. On se fiche de la tête de qui, là? Vous voyez? C'est maintenant qu'il faut faire quelque chose. C'est tout de suite. Parce qu'autrement, comme je l'ai dit tout à l'heure, eh bien c'est les citoyens qui vont payer les pots cassés. Donc il faut absolument que le canton revienne à de meilleurs sentiments et comprenne ce que les communes ont fait à l'époque. Elles ont aidé le canton. Les communes se portaient bien, le canton se portait mal. Mais aujourd'hui, c'est tout à fait le contraire. Ouais. Alors cette récolte des signatures est en cours. Ici, on voit le papier et puis notamment une vidéo qui vous convaincra peut-être. On regarde un extrait et on revient tout de suite après. Aujourd'hui, les communes reversent 33% de leurs recettes fiscales pour financer la facture sociale. Le canton, lui, y consacre 17% seulement de ses recettes. L'heure est au changement. Une commune avec des moyens pourrait me soutenir dans mes études musicales. Mes enfants, ils n'auraient pas besoin d'aller jouer à la place de jeu du village d'à côté. Si ma commune avait plus de moyens, je pourrais me déplacer plus facilement en transport public. Je signe pour nos communes. Je signe pour nos communes. Et vous? Vous aussi, rejoignez le mouvement. Pierre-André Romanens, je le disais tout à l'heure, alors c'est vrai que je vous ai vu au marché, on va jouer une petite scène si vous le voulez bien. Imaginez que vous me rencontriez sur le marché, donc je suis Madame Tout-le-Monde. Qu'est-ce que vous avez envie de me dire? Déjà, il faut avoir les premiers mots pour séduire peut-être la personne en face, qu'elle nous écoute. Moi, je vais simplement dire, aujourd'hui, vous participez aux finances cantonales sans savoir, sans le savoir, et c'est compliqué. C'est important de signer cette initiative pour au moins avoir le droit, au niveau du peuple vaudois aujourd'hui, de prendre cette discussion en main et d'avoir aussi une certaine pression sur le Conseil d'État vaudois pour mettre en place une vraie stratégie, reconstruire les choses depuis la base, parce que l'édifice, il a 2 doigts de s'écrouler, et vous êtes dans cet édifice, et vous allez subir des conséquences qui seront très fâcheuses pour tout le monde. Donc aujourd'hui, si vous signez cette initiative, ça veut dire on donne la parole, on peut négocier, on reprend l'outil par le manche. Mais j'ai du mal à vous comprendre, monsieur, parce que finalement, c'est moi qui passerai en caisse, soit au travers des impôts communaux, soit au travers des impôts cantonaux. Tout à fait. Alors l'impôt doit se payer, cantonal, communal, fédéral. Restons dans le canton de Vaud, l'impôt, vous allez le payer, mais aujourd'hui, vous ne décidez pas et vous payez. Donc nous, on veut le principe du qui commande paye, c'est constitutionnel.
Si vous commandez quelque chose, si vous décidez quelque chose, vous le financez. Mais moi, je ne peux rien commander. C'est vous qui en aurez finalement les avantages. C'est les communes qui auront l'avantage. Comment est-ce que ça me sera bénéfique? Alors, déjà, l'augmentation de l'impôt, ça sera non, parce qu'il n'y aura plus besoin d'augmenter l'impôt pour financer le canton. Donc c'est uniquement communal, on ne parle que de la commune, la gestion communale. Puis s'il y a des financements à faire dans la commune, qui est l'âme dans notre canton, la commune, c'est la proximité. C'est bien la commune qui était là pendant la pandémie aussi, pour apporter les courses aux personnes et tout. Ça qu'il faut garder, c'est la proximité, l'autonomie de la commune, avec des moyens, sans augmenter l'impôt, voire le diminuer. Ce n'est pas des promesses que je fais, mais on va dans ce sens-là, avec notre initiative. L'autre côté, augmentation d'impôts et pas de maîtrise. Oui, alors le discours érodé, je ne sais pas si moi mon jeu d'acteur était bon, mais bon, peut-être que vous aurez un peu plus compris. Vous mettiez le doigt sur quelque chose d'important, c'est notamment cette crise, Michel Butin. C'est vrai que le canton a sans cesse rappelé qu'il reviendrait peut-être et apporter d'autres précisions suite à la crise. Et ça vous agace, parce qu'il n'y a toujours pas de réponse. Alors, je n'ai jamais entendu le canton dire qu'il reviendrait. Il reviendra peut-être, mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, en 2028, donc c'est beaucoup trop tard. Maintenant, je ne sais pas si on peut montrer ce graphique. Que vous nous avez apporté ici. Et qui date du journal de 24 heures du 23 avril 2021. Et on voit très bien que le canton a des excédents de l'ordre de 650 millions par année pendant 14 ans, mais que les excédents publiés sont beaucoup moins grands. Donc, en bleu clair, c'est les comptes réels, puis en bleu foncé, c'est les comptes publiés. Donc, tout le reste, la différence, c'est mis sur des comptes de provision, c'est placé, etc. C'est des milliards qui sont placés depuis des années. Ouais, alors, la DCV compte mettre aussi sur pied plusieurs autres solutions. À l'avenir, c'est lesquelles? Alors, nous avons quatre actions. La première action, c'est évidemment le soutien à SOS Communes. Soutien financier et logistique à SOS Communes. Ensuite, nous faisons pression au niveau du canton de façon à ce que ce dernier diminue la facture sociale à charge des communes immédiatement, avec les 125 millions qu'ils ont reçus en plus de la Banque nationale suisse. Ce cadeau-là, eh bien, qu'ils le fassent en diminution de la facture sociale. C'est immédiat. C'est-à-dire que vous demandez qu'une part des bénéfices de la BNS soit reversée aux communes. Exactement. Enfin, disons, reversée aux communes indirectement en diminution de la facture sociale. Voilà. Ensuite, nous avons des négociations sur la nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, c'est-à-dire que les communes à l'aise financièrement ou qui ont de bons contribuables aident des communes qui en ont moins bons contribuables. Mais pour arriver à une simplification de cette nouvelle péréquation intercommunale vaudoise, il faut absolument que les communes aient moins de charges à payer. Autrement, on n'arrivera pas. On n'a pas les moyens. C'est-à-dire qu'elle n'est plus cette épée de Damoclès au-dessus de leur tête. C'est souvent d'ailleurs ce que les représentants des communes nous disent. Pierre-André Romanens. Alors voilà, il y a cette récolte de signatures et la suite, c'est laquelle? La suite, c'est arriver à ces 12 000. Et puis de pouvoir négocier à une hauteur à peu près égale avec le Conseil d'État, avec un contre-projet d'amendement qui devrait sortir du Conseil d'État, et puis reconstruire cet édifice. Moi, je reprends juste un propos, c'est la répartition des richesses. Parce qu'il ne faut pas qu'on mélange une chose. On parle de la facture sociale qui est reprise par le canton, cette fameuse facture cantonale, et ensuite on répartit l'argent entre les communes. Aujourd'hui, la péréquation, où en est-on? Moi, je pose la question, où en est-on? Parce que je pense que c'est arrêté à peu près. En tout cas, c'est au point mort. Donc aujourd'hui, ce qu'on dit, les communes sont toutes d'accord de répartir de l'argent pour autant qu'il y en aille. Parce qu'un panier vide, c'est sympathique, mais ça ne sert à rien. Ouais, peut-être manger le panier, c'est tout. Mais il faut absolument qu'on ait de nouveau cette richesse répartie. Le canton de Vaud, le seul canton suisse qui ne participe pas avec une manne aussi du côté du canton par rapport aux communes, mais ça ne fait rien. Les communes vont se répartir cette richesse, péréquation. Ça, c'est autre chose. Et toutes les communes sont d'accord. Aucune commune, aucune municipalité aujourd'hui dit non, on ne sera pas d'accord de participer à cette répartition-là. Oui, ça, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas une commune riche et faux, c'est clairement faux. Tout le monde participera à ceci. Laissez les communes s'organiser, ça se fera très bien. Avec les fêtières qui organiseront ceci, ça ira tout seul. Et puis le canton, reprenez cette facture dite cantonale. Puis là, on va construire un beau bâtiment. Est-ce qu'il y aura aussi d'autres interpellations, justement, de votre côté?
ça ne va jamais cesser. Vous me connaissez, je suis déjà venu là pour ça. Donc, non, je pense qu'il faut avoir une certaine logique et puis mettre une certaine pression aussi par rapport à un canton aujourd'hui à l'aise, on va dire riche. On a un canton riche et plus des communes riches. Il faudrait peut-être juste changer le terme commune, canton. C'est le canton riche, commune aujourd'hui en difficulté. Donc bien sûr qu'on interviendra chaque fois qu'on le doit, parce qu'on ne peut pas continuer ce système-là de cette manière-là. Et puis juste dire encore un mot, SOS Commune s'est débrouillée toute seule, parce qu'on a eu cette interpellation de madame, de députée, qui nous demandait aux communes de ne pas participer. C'est ce qu'on a fait. Donc on se débrouille financièrement tout seul. Et je peux vous dire, c'est aussi difficile, mais on y arrive. Donc voilà, pour dire que les DCV est là administrativement, donner un petit coup de pouce, c'est vrai, pour d'autres petites choses. Ça et je vais peut-être vous provoquer une dernière fois, mais c'est voulu. On a l'impression finalement que peut-être vous mendiez à toutes les portes. Est-ce que c'est le cas? Ce qui a l'air d'un mendier, ouais, peut-être, mais pourquoi pas? C'est interdit. La mendicité est interdite. Non, mais on ne mendie pas. On croit en ce qu'on fait. Lance une initiative comme ça avec un budget, puis pas avoir des financements possibles des communes, donc on doit se débrouiller tout seul. Je pense qu'on devrait. La première chose qu'on fait, c'est arrêter. Puis OK, bon, on va rester chez nous, puis on va attendre. Donc on y était quand même. On a été au front, on se bat. Il y a des gens qui se rallient à nous. Beaucoup aujourd'hui se rallient à notre cause. On commence à. Voilà, les rangs gonflent. Hein. Vous savez, c'est un peu comme Gandhi. On est parti un peu que le baluchon, mais on va arriver au bout. Je pense qu'on va être nombreux. Ouais, le nombre compte, et justement parce qu'il est question d'argent. Pierre-André Romanens, Michel Butin, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Allez-y rapidement, avant qu'on puisse conclure. Très rapidement, je vous fais confiance. Alors, il serait beaucoup plus intelligent pour le canton de comprendre que des communes saines profitent à tous, déjà. Ensuite, que la paix, la sérénité entre le canton et les communes profitera à tout le monde. Et c'est le moment d'y arriver. Moi, alors, je lance un appel solennel au Conseil d'État et à la députation afin que l'on sorte de l'ornière actuelle et que la paix soit au rendez-vous entre le canton et les communes. Oui, que les discussions puissent reprendre et surtout que vous puissiez trouver un terrain d'entente. Michel Butin, Pierre-André Romanens, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Très belle journée à vous. Merci, merci beaucoup. Après un long débat, 2 préavis urgents ont été acceptés jeudi dernier par le conseil communal de Gland. Le premier a validé la cession du sous-sol de la parcelle sur laquelle se trouvera la nouvelle déchetterie à l'entreprise Sermix pour y construire une halle de stockage souterraine. Et le deuxième autorise l'achat d'un bâtiment de la Comba pour 2,3 millions de francs. Les autorités veulent y installer une salle communautaire et un espace commercial. Reportage en images et explications au micro d'Andrea, des 2 rapporteurs des commissions techniques, Vincent Simon et Patrick Mesmer. Alors après avis d'urgence, procédure exceptionnelle, expliquez-nous ce qui s'est passé ce soir. Alors l'urgence s'explique parce qu'en fait on a une entreprise sur le territoire glandois qui est en croissance et qui avait sous-estimé sa croissance future et qui manque de place. Entreprise Sermix dans la zone de la Ballastière par là. Et puis cette entreprise aurait besoin de construire un entrepôt et elle n'a pas de terrain immédiatement disponible aux alentours. Et elle s'est rendue compte que la commune n'avait pas encore lancé les travaux de la déchetterie, qui est en annexe de son propre terrain. Et donc elle a fait la proposition à la commune de construire en sous-sol l'entrepôt dont elle a besoin. Alors la commission technique était favorable au projet. Ce soir, le préavis a été accepté par 34 oui, 24 non, 2 abstentions. Mais on a senti que le débat était long ce soir. Qu'est-ce que ça évoque ou qu'est-ce que ça démontre au fait du Conseil et de son rapport avec la municipalité? Disons qu'une partie du Conseil avait des inquiétudes pour le futur de la déchetterie, pour le prix qu'on devrait éventuellement payer pour récupérer le bâtiment en cas de faillite de l'entreprise. Enfin, je crois que toutes les questions ont été apportées, toutes les réponses ont été apportées à ces questions. Mais c'est vrai qu'il y avait beaucoup de questions et c'est quelque chose d'assez inhabituel d'avoir une telle proposition où on confie un droit de superficie pour construire en sous-sol sur un terrain qu'on va exploiter. Voilà, il était normal qu'il y ait beaucoup de questions à mon avis. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un manque d'informations comme ça a été dit ce soir? Non, je ne pense pas, mais on a eu ce soir 2 préavis urgents, ce qui avait un peu fâché une partie du Conseil dans un premier temps. Et ça a peut-être placé les discussions sous un jour pas très favorable. Ça me dérange un petit peu qu'au final, on aille toujours dans la même direction.
Le préavis numéro 100 relatif à la demande de crédit d'investissement pour l'acquisition du bâtiment A5.1 du quartier La Combat, destiné à l'aménagement d'une salle communautaire et d'une surface commerciale. Résultat du vote, 35 oui, 23 non, 2 abstentions. Expliquez-nous ce qui s'est passé ce soir. C'est vrai qu'au vu des débats, on était un petit peu gênés de par la précipitation qui nous laissait envisager peut-être une négociation pas aussi serrée comme elle aurait dû l'être. En plus de ça, quelques affectations pour les locaux qui n'étaient pas encore définies. Ça a rendu le préavis un petit peu flou, situation dont on n'avait pas véritablement l'habitude. On n'était pas fermement opposé au projet. Notre rôle était de leur signaler qu'il avait quelques défauts, quelques imperfections, donc quelques incertitudes. Et d'où les 23 voix qui représentent quand même un score intéressant. Ça prouve en tout cas que les questions et les remarques posées méritaient de l'être. Questions qui sont revenues en tout cas nombreuses au travers de plusieurs préavis, souvent les mêmes questions, les mêmes inquiétudes. Qu'est-ce que ça représente ou qu'est-ce que ça dit du Conseil et de son rapport avec la municipalité ? Mais je crois que qui aime bien châtie bien. Nous sommes un conseil communal avec peu finalement de différences politiques. Il y a très peu de dossiers de la municipalité qui n'ont pas passé le cap au conseil communal. Ce qui prouve bien qu'on leur fait confiance, mais ça ne nous empêche pas d'être critiques. C'est tout pour la rétro, un plaisir d'avoir été en votre compagnie. Profitez de ce long week-end prolongé. On se retrouve lundi, à très vite.